Nous sommes à Séguéla, chef-lieu de la région du Ourodougou. Ici, c'est le lycée jeunes filles de la ville qui a accueilli le programme Voix des jeunes schools. Nos colibris qui y sont ont mis en œuvre des solutions pour résoudre des problématiques liées à l'environnement et à la santé. Découvrons ensemble. Comment lutter contre la Covid-19 en milieu scolaire? D'abord, nous avons commencé par une sensibilisation dans les salles de classe qui avait pour but d'expliquer à nos chers camarades les mesures barrières adoptées pour éviter la Covid-19 en milieu scolaire. Ensuite, nous avons mis en place un dispositif de lavage de mains avec du savon qui a été fabriqué par nous-mêmes, où nos chers camarades devaient laver leurs mains, ensuite les essuyer avec du papier hygiénique et rentrer en classe. Après cela, nous avons mis en place une brigade. Cette brigade avait été mise en place puisque les élèves ne respectaient pas franchement les mesures barrières qui ont été mises en place. Donc, les membres de cette brigade portaient des t-shirts sur lesquels étaient inscrits des messages tels que « La Covid-19 ne passera pas par moi » et bien d'autres. Je défends le thème de la lutte contre le gaspillage d'eau et la bonne utilisation des toilettes. Comme nous le savons tous ici, le gaspillage d'eau est un problème très récurrent dans la quasi-totalité des établissements scolaires en Côte d'Ivoire. Ce phénomène conduit inexorablement la Côte d'Ivoire vers une pénurie d'eau potable dans les années à venir. Cependant, ce problème est évitable dans la mesure où des solutions s'offrent à nous. De prime abord, nous avons la mise en place d'une brigade constituée d'élèves selon leur disponibilité qui se chargeront de remettre des pots aux autres élèves quand ceux-ci voudront boire de l'eau sans vouloir la gaspiller. Concernant la bonne utilisation des toilettes, cette même brigade mènera des campagnes de sensibilisation tout en assurant et en organisant par classe ou encore par niveau les élèves afin d'assurer la propreté des toilettes au moins 3 fois par semaine. Quelle solution pour une école verte? Pour le reverdissement de notre école, nous, élèves du lycée Jeunes Filles, nous avons fait un planting d'arbres. Nous avons sollicité les eaux et forêts qui nous ont procuré les plants d'arbres qui sont sur la liste rouge de l'UNICEF. Il y a le fraquet, le bois de veine, l'acajou sauvage et bien d'autres. De ce fait, notre école réserve et protège ces espèces qui sont déjà en voie de disparition. L'école disposait déjà de certains arbres, le manguier, le flamboyant, que nous avons renforcé grâce à l'engrais naturel. L'engrais naturel a été récupéré dans les différents kiosques. Nous avons utilisé les semoules de café déjà utilisées que nous avons mélangées à d'autres produits et nous les avons utilisés comme de l'engrais pour renforcer les différents arbres. Comment redynamiser et rendre autonome une coopérative scolaire? Pour redynamiser et rendre autonome notre coopérative scolaire, nous avons misé sur un esprit d'entrepreneuriat. Nous avons commencé par la culture de plants tels que la tomate, l'aubergine, le maïs, de l'haricot rouge, de l'haricot vert, des oignons, des aubergines, des persils et du curcuma. En plus de cela, nous avons l'existence de notre poulailler, essentiellement basé sur l'élevage de poules africaines, dont la vente pourra nous aider dans notre cantine scolaire. Nous avons aussi la création d'une boutique où nous avons entreposé les produits comme du savon liquide et des sacs à pain faits main. On a du mille prêt à utiliser et des paniers faits à base de feuilles de rapia et de feuilles de palmier. La majeure totalité de ces produits ont été écoulés lors de la foire commerciale Ourodougou-Loroba qui s'est tenue ici à Séguéla le 22 mai 2021. Lors de cette foire, nous avons non seulement pu vendre nos produits, mais nous avons aussi pu avoir des partenariats qui vont nous aider à agrandir notre coopérative scolaire. Ma thématique est la suivante. Quelles solutions pour la valorisation des déchets plastiques? Concernant ce thème, nous avons mis en place une brigade de sensibilisation pour pouvoir sensibiliser nos camarades de cet établissement. Ensuite, nous avons recyclé des sachets qui traînaient un peu partout dans notre établissement. Et ces sachets ont servi à faire la fabrication des pavés.
Pour poursuivre, notons que nous avons aussi stocké des bidons vides qui servaient à la cantine pour pouvoir en faire la culture au sol. Le principe est le suivant. Prendre les bidons, les remplir de terre mélangée à la bouse et y mettre les plants. Et cette culture, nous pouvons les mettre n'importe où, même à la maison. Le projet Voix des jeunes schools est un bon projet dans la mesure où ce projet permet aux élèves de sortir de leurs travaux habituels, les travaux scolaires, pour pouvoir s'accoutumer un peu à la nature et créer en eux l'innovation et surtout l'esprit d'entrepreneuriat, parce que cela ne s'enseigne pas à l'école. Et c'est l'une des visions de ce projet. Susciter dans la vie des élèves l'esprit d'entrepreneuriat et leur permettre de pouvoir réaliser des projets qui vont leur permettre à eux-mêmes de s'autofinancer si possible. Ce qui m'a le plus marqué pendant les activités, c'était la fois où on plantait les produits. Parce que ça nous a vraiment appris beaucoup de choses, telles que la manière de planter les produits et comment y arriver. L'aventure se poursuit au prochain épisode, toujours dans cette dynamique. D'ici là, n'oubliez pas d'être solution.